les manipulations techniques. Pour la coordination, je suis Epiphane Chiabi. Notre page YouTube, appelez-nous avec nous. Mesdames et messieurs, on va prendre le tout premier intervenant ce matin. Auditeur Ali, bonjour. Monsieur le journaliste, ici, il y avait vraiment rapide. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, hier, je parlais que mon crédit est effectué. Mais par rapport à la traversée et beaucoup, y compris la voie passant par le point de bénéfice. J'aimerais plaider au niveau de la la population chaque jour, surtout les affaires réglementaires. Très rapidement, je vais dans la institutionnelle. Nos filles sont là qui sont en train de travailler de l'accident chaque jour que je fais. Et les responsables ne disent rien, comme la mairie. C'est tout à fait là pour cela. Ce n'est pas bien. Parce que c'est là, je dis au niveau des carnivores qui ont été utilisés par la population pour les traverser. Il faut qu'ils constatent que la mairie est venue même seulement place dans un mètre bleu. Et rien comme si c'est pas bien. La population veut circuler librement. Et c'est une population qui réussit, en tout cas, que en bien circuler, non, ce n'est pas bien. Merci. Très bonne journée à vous. Vous avez la possibilité de nous revenir 0144 70 et 2 fois 44. Appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 0144 70 2 fois 44. Un autre intervenant en libre. Bonjour. Bonjour, fraternité FM, Olivier Baïdétil Katedema. Nous vous écoutons. Merci, mes chers journalistes. Ce matin, j'aimerais parler par rapport à la traversée du pont de Dama. Et c'est pour plaider auprès de nos autorités de bien vouloir penser à cette traversée puisque la rentrée a commencé. Et nos enfants sont en train de souffrir par rapport à cette traversée lorsqu'il pleut. Il faut reconnaître que les eaux de ruissellement de la ville de Parakou, à 40%, ont leur couloir de passage par le pont de Djama. C'est pour cela ce matin, j'aimerais leur demander de bien vouloir nous aider avec quelques sur ce pont, puisque nous avons vraiment ce véritable problème. Donc s'ils sont à l'écoute ce matin, qu'ils pensent à nous. Ma deuxième préoccupation, mon cher journaliste, très rapidement, cela concerne les feux dysfonctionnels dans la ville de Parakou. Une village statut particulier comme Parakou ne peut pas y vivre sans des feux tricolores. Nous avons 8 feux tricolores dans la ville de Parakou. Mais force est de constater que à peine 5% de ces feux tricolores fonctionnent. Nous avons des nids de poules un peu partout dans la ville. Il faudrait que ce visage qu'a Parakou aujourd'hui puisse être changé avant la fin de l'année 2026. Merci à vous et bonne continuation du programme. Merci, très bonne journée. Merci pour votre appel 0144 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 0144 70 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Nous vous écoutons. Parakou et Carrefour, Parakou Castadino, Parakou Croiseville à chaque époque. Parakou a toutes les qualités. Et pourquoi aujourd'hui Parakou est comme ça? Il y a des problèmes banals où la mairie va agir, il n'agit pas. Vous prenez les voies des quartiers, c'est impraticable. Nous sommes en train de dire ça, vient d'ajouter encore les voies en première ligne, devant le lycée. Vous voyez ce qui s'est passé la semaine dernière, avec la mort d'un jeune, alors que nous sommes en train de prier depuis fort longtemps pour qu'on fasse ce trou. Vraiment, on ne comprend pas. On prend les droits taxés sur les moto. On prend les impôts un peu partout. Et maintenant, il ne veut pas agir. Avec cette petite somme qui peut même, il ne veut pas agir. Et on attend des documents encore à la mairie là, monsieur le journaliste. Ils nous prennent comme quoi, monsieur le journaliste. Ça ne va pas. Dans la vie de Carrefour, ça ne va pas. Les dépotoirs sauvages. Vous voyez, l'électrification. Nous, on a tous les problèmes dans la vie de Parakou, monsieur Chabi. Vraiment, à qui il faut vous sauver? Maintenant, c'est les élections viennent, maintenant ils viennent se présenter devant nous pour dire quoi à la population. Vraiment, trop, c'est trop. C'est-à-dire, agréable journée.
Très bonne journée, merci pour votre appel 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. On va prendre un autre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est le retour d'Olivier Baye très rapidement. Nous vous écoutons. Oui, cette fois-ci, j'aimerais parler du marché Azeke, le couloir de la mosquée centrale. Vraiment, ce couloir est tellement occupé par les bandits, où nous avons des difficultés de passage. Entre-temps, la police républicaine avait amené quelques opérations en l'aide de guérissant sur le parvé. Mais ça fait de constater que ces bonnes dames sont encore de retour. Il faudrait que on essaie quand même de trouver un passage à cet endroit. Le couloir là, je pense bien que c'est fait à cause d'un incendie. S'il y a incendie à l'intérieur du marché, que les sapeurs-pompiers puissent quand même trouver un passage pour pouvoir y aller éteindre le feu. Mais imaginez que ce couloir soit occupé, qu'il y avait un incendie qui se déclenchait à l'intérieur du marché. Donc nous leur demandons de ne pas baisser les bras et d'y penser à quand même dégager ces bonnes dames-là. Merci et à demain. À demain, merci pour votre appel. C'était votre deuxième et dernier passage ce matin. Merci à vous, Olivier Gbey, 01 44 70 2 fois 44. C'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Tabou. Merci, nous vous écoutons. Vraiment, je demande ce que les politiciens. Vous savez, la mouvance ne serait pas le seul parti qui doit aller aux élections en 2026. Moi, je les demande pas. De fait, c'est possible que l'opposition va les accompagner aussi. Parce qu'il y a aussi d'autres questions dans ce domaine aussi qui veulent aller aussi pour les oppositions. Parce que ce que sont en train d'attendre sur les juniors, sur la vraiment, on ne comprend pas. Comment il faut faire pour pouvoir dériver tous les papiers aux autres aussi. Il faut tout faire. Parce que nous voulons voir aussi mouvement d'imposition. On ne veut pas voir encore le président qui va aller aux élections. Pourquoi je dis la vérité? Il faut qu'on se corrige que le bénéfice en 2026, on doit avoir une élection libre et transparente. Et c'est ça que je souhaite. Moi, je souhaite la paix en 2026. Pourquoi ce qui s'est passé maintenant? On ne veut plus ça. On va aller voter et au retour, on va danser, manger ensemble, comme nous avons l'habitude de faire, comme nous avons fait en 2016. C'est ça que nous voulons. On ne veut pas avoir seulement mouvance, on veut avoir mouvance et l'opposition en 2026. Et que je leur donne le cerveau de m'écouter. Je vous laisse la ligne, mon frère. Merci. Très bonne journée. 01 44 70 2 fois 44. Le numéro à composer pour nous joindre et partager ce matin. Oui, monsieur, d'abord, dans le même sens que monsieur Soto, que vraiment l'unité règne dans notre pays. Nous voulons la paix. Et rien que la paix, monsieur le journaliste. Je veux que l'opposition aille aux élections et à faire des pétitions, à faire des blocages. Ils ont cherché déjà le code électoral. On a tout créé, on a tout fait ici, avec les présidents, on a tout dit, la société civile, ils ont dit, c'est ça qui va passer. Et comme cela va passer, on n'a pas refusé. Mais on n'a pas donné le temps à l'opposition d'aller aux élections. Parce que leur candidat est là. La population, son candidat est déposé aussi. Donc l'opposition n'a qu'à aller aux élections. C'est ce que nous autres nous voulons. Chacun va faire son choix. Comme ça, la mouvement sur l'opposition, chacun n'a qu'à désigner son candidat et on va voir. En fait, sera tel que nous faisions avant et nous embrassons. C'est ce que nous voulons dans notre pays de Bénin. Je m'arrête là, Chadi. Très bonne journée. Merci pour votre appel 01 44 70 2 fois 44. C'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, fraternité FM, Adam Bakero, depuis le quartier Gare. Nous écoutons. La répression avec beaucoup de rigueur, l'utilisation abusive en guillemets des victimes au Bénin, dans la propriété de véhicules. Permettez-nous d'insister et de bâtir à cette grosse question. Qu'est-ce qui a pu empêcher l'application du décret 2017-646 en date du 22 novembre 2017? Parce que juste déjà, que je suis dans les tiroirs, avec ce que croit une permission à ceux qui voulaient utiliser les victimes, d'avoir une autorisation après le paiement de 50% environ et autres. Si cette décision de l'intérieur vise la sécurité des biens et des personnes, pour faciliter
l'identification des occupants des 10 véhicules qui l'utiliseraient avec un criminel. Pourquoi au Britannique presque plus encore il y aurait des dérogations spéciales pour cette arrêté? Quand on fait l'utilisation des portables au volant, et surtout constaté avec certains groupes au-dessus de soupçons, mais respectés par le citoyen lambda, quelle garantie auront-nous que les bénéficiaires utilisent des points à bon escient cette fois-ci? Avant la sévère, monsieur le président Patrice Talon, je décris 546 dans mes débuts. La preuve que mes cette fois-ci c'est à la base, nous voulons la voir. Vraiment, ce pays est devant et derrière. Très bonne journée, merci pour votre appel 01 44 70 2 fois 44, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Mesdames et messieurs, 01 44 70 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour. Qui est bon? Monsieur Paris Bécan. Nous vous écoutons. Monsieur Aoud Pérou. Et je dis que avec ta posture, tu peux devenir, tu es un prince. Sur la terre de Congo. Et tu vas être parce que tu es un prince. C'est vous qui me l'annoncez ce matin. Je ne t'annonce pas parce que la terre de Congo est composée des Niago et des bâtons bousés et des bâtons. Et les canines de Paracou, on est en train de faire canines de Paracou. Canines de Paracou, c'est de la photo. La seule qui fait partie de la photo, il faut en santé. C'est de cela qu'il s'agit. Et je voudrais vous dire, le Premier ministre Baba Kamandi, avec le délégué Issaou, de Finagourou, a invité tous les moments à venir à la fête de Kani. Kani de Paracou. Comme nous avons vu à Kani, à Niki, sur l'empereur. Et ce que je voudrais demander, laissez-moi parler de palais de Komourou. Et bien, ce n'est pas dit de non. Je voudrais demander à mon ami, Premier ministre, Babatami, Ben Soko, les plans de salon, on peut réhabiliter ce palais-là. On peut réhabiliter ce palais-là, Babatami, Ben Soko. C'est ton ami, le président Salon, avec ce que le téléphoné. Et on va réhabiliter ce palais-là. C'est ça. Je vous en prie. Venez dans la fête de Kani à Paracou. Paracou, on a dit Paracou. C'est pour tout le monde. Et Issaou, le délégué, le financier a appelé tout le monde de venir à la fête. Nous allons manger à satiété. D'accord. D'accord, c'est compris. On prend le rendez-vous, on sera présent. Merci pour votre appel. Fanny Vincent, 01 44 70 2 fois 44. C'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin. Et avec nous, ses préoccupations. On prend un autre intervenant. Bonjour, auditeur. Bonjour, monsieur le journaliste. Aïban Naro de la France. Nous vous écoutons. Merci. Je vous salue avec ce que vous faites chaque matin. Et je salue à tous, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, le vrai que moi, c'est très bien que le prix du maïs a descendu. Mais les autorités, est-ce qu'ils connaissent que le prix d'engrais, combien paye, la population paye? C'est tout possible comment ils vont descendre tous les cultivateurs. Si la sac peut devenir à 8 000, 10 000, ça serait bon. Avec le produit pour faire le traitement de ça, monsieur le journaliste. En dehors de ça, le prix du gasoil, si l'homme a des hectares, il va casser, monsieur le journaliste. Un hectare aujourd'hui, ça fait à 40 000. Voilà qu'avant, c'est un peu comme ça. Si on fait descendre le prix de marchandises, c'est très bon, ne pas refuser. Hein? Si l'homme a un hectare, dans un hectare, il peut trouver 2 sacs. Combien il a cassé, monsieur le journaliste? Combien il a payé engrais? Parce que tout ça se fait, monsieur le journaliste. Si les gens disent que le prix de maïs est descendu, c'est très bon. Celui qui a cultivé, c'est ce qui est dedans. Je reviens à monsieur le journaliste. À Paracou complet, c'est pourri. Qu'est-ce que les autorités pensent?
Si les élections vont venir, c'est ça qu'ils vont passer pour nous dire quoi dans les quartiers. D'accord. Qu'est-ce qu'ils vont venir ici? Bon vendredi. Très bonne journée, merci. Compris à Yubana au 01 44 70 et 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 fois 44. On prend un autre intervenant. Ali, bonjour. Bonjour, Fraternité FM. Justin. En direct depuis Tivora. Je vous remercie. Je vous remercie pour tout ce qu'il fait. Moi, j'ai quelque chose qui j'ai une inquiétude, quoi. L'inquiétude, là, ça concerne quoi? Vous voyez le président de RAC, il ne prend que des décisions pour les radios supprimer, les choses supprimer, et les choses, on ne doit pas faire ci, on doit pas faire ça. Ça fait le grand effet. Maintenant, concernant ce qui est les droits des radios privées et télévisions privées, là, il ne pense jamais à ces choses-là. Justin Moulé. Il ne fait vraiment diminuer. Justin. Allô? Oui, on parle d'une institution de régulation et ne supprime pas. Au contraire, elle régule ce qui doit être fait se fait. Si vous avez des publicités à faire, vous savez comment les faire. Il faut juste respecter les règles et rien d'autre. C'est juste une façon de... Vous savez, même chez vous, dans votre atelier, vous ne pouvez pas... Je prends un exemple, faire un bomba à 500 pendant que l'autre le fait là-bas à 200, ainsi de suite, vous voyez, non? Chez nous, c'est pas... Ce qu'il a de faire là, on n'a pas dit que c'est mauvais ce qu'il fait. Voilà. Maintenant, par exemple, si on veut supprimer le lait maternel à un enfant, à un bébé, lui accorde le lait artificiel non, dans les biberons pour lui, non. Quand il supprime de l'autre côté, il n'a qu'à ouvrir d'autres choses pour les radios privées et les télévisions privées. Depuis 10 ans que ce gouvernement en place là, il n'a jamais donné les subventions aux radios privées et télévisions privées comme le gouvernement précédent il est venu succéder à faire. Ça, c'est une bonne chose depuis 10 ans. Ça va se faire. Quand l'État reste 6 mois pour qu'il quitte le pouvoir, l'administration. Moi, je demande aux responsables des radios privées et télévisions privées, ils n'ont qu'à faire une délégation aller voir le président lui-même. D'accord. Le jour qu'ils iront le voir, il va dire qu'il n'était pas dit c'est comme ça. Il va dire que c'est un oubli. Vous voyez ça va quand les gens vont le voir, ce qu'il dit, non, que lui n'est pas au courant, il n'est pas au courant. Moi, je souhaite que les responsables des radios privées publiques là, ils n'ont qu'à aller voir le gouvernement. Sinon, c'est un manque à gagner pour ces radios et télévisions privées là. D'accord, on vous a compris, cher ami. Merci pour votre appel. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur, allez, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Chabé Dufard. Alassane Zoumarou. De Touroubanikane. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Après le paiement du déguerpissement de Tourou, de la voie inter-État, du coup Paraco, les formateurs dans les sinistrés, ils ne sont pas rentrés en possession de leurs sous. Nous au niveau de l'entreprise et de MAF ou la mairie qui détient ce sous. Aidez-nous à mettre la lumière sur ce dossier pour que ces sinistrés puissent rentrer en possession de leurs sous entre message à pied de 3. Je vous souhaite un bon vendredi et à tous les personnels de la radio. Très bonne journée, merci pour votre appel. 01 44 2 fois 44 pardon 70 et 2 fois 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre. Auditeur Ali, bonjour. Oui, c'est monsieur Amoudi qui revient. Nous vous écoutons. Ma préoccupation, ça concerne les ordures qui sont installés à d'autres quartiers Canada et Pérou-Dera. Nous crions depuis là. Ça fait au moins 1 mois, 2 mois. Celui qui est chargé de cela à la mairie, notre papa Fatih Benakon nous a dit qu'il a fait une planification pour pouvoir dégager les ordures là. Ça fait 2 mois. La planification là, c'est toujours là. Son planification n'a jamais terminé. Pour qu'il puisse dégager ça, pour que la population environnante puisse souffrir. C'est ma première préoccupation. La deuxième là, ça fait déjà 2 ans que au Conseil des ministres, notre gouvernement a dit que la voie de Pérou serait goudronnée. 2 ans après, Katico, il nous a parlé, il avait parlé que les filles
de seconde jusqu'en terminale, ne paieront plus la contribution. Nous sommes encore à une autre rentrée, Catigo. Il nous a parlé l'année passée que les étudiants de nos universités, ils ont des bus à leur disposition pour le déplacement. Catigo. Vraiment, que Dieu nous aide. Bonne journée, Fraternité FM. Merci à vous, très bonne journée. Merci pour votre appel. Tout se fait progressivement. 01 44 70 et 2 fois 44. Le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Un autre intervenant, Ali, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Yaraïka depuis Canada. Nous vous écoutons. Moi, j'aurais appris hier dans votre journal que M. Wadaï et Talata viendront à Parakou ici le 4. Bon, maintenant, ils viendront nous dire quoi maintenant? Non, pas on est en train de tout pour que l'argent le voit. Tout ce qui ne va pas, on dénonce. On ne l'a jamais vu. Maintenant, voilà les élections qui s'approchent. Et maintenant, on veut les voir. On les attend notre venir. Si on pourra les voir de David, on va leur dire la vérité aussi. D'accord. Merci pour votre appel. Ce n'est pas encore le moment de la campagne. Peut-être que l'occasion va s'offrir. Vous allez échanger directement avec ces différentes autorités. Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Antoine Aromari, le quartier Pérodera. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Je dis et je voudrais réitérer à votre actif, monsieur Sylvain Tchabi. Je dis la manière de travailler de fraternité à déserter le forum. Je voudrais que vous revoyez les assises. La grogne, vous répondez et vous allez investiguer au fur et à mesure. Nous attendons la voix des autorités. Oui, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Qu'est-ce que vous reprochez si les autorités ne nous permettent pas de faire le travail? À la fraternité d'abord, sa manière de travailler qui a changé. Les autorités ne disent rien. Si vous ne les dites pas, vous ne les dites pas, ils ne répondent. Il faut les dire pour qu'ils entendent tous les jours. Ils entendent tout ce qu'on dit tous les jours. Mais il faut que vous allez à leur recherche pour qu'ils puissent répondre à la population. Nous en avons besoin. On le fait constamment, mais vous savez les difficultés à joindre certaines autorités aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est bien noté, Antoine. Deuxième préoccupation rapidement, je reprends la grogne Igel, qui est le dépotoir sauvage, érigé en 3 quartiers Pérougré à la gare Canagbe, qui est toujours resté là. Ce ne serait pas bien. La population est malade, on crie tous les jours, mais on ne dit rien. Le trou du lycée, qui a fait un mort d'un très jeune la fois dernière, parce que là, quand vous sortez, le trou est déjà là, rien n'est fait. Vous voyez, donc on attend encore notre mort. Très bonne journée à vous, monsieur Yassé. Très bonne journée, merci. On vous a compris. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. Bonjour, monsieur Sylvain Chavi, c'est monsieur Bossou Jérémy de chez Pérougré. Nous vous écoutons. Moi, je me pose la question. La circulation du Parakou n'est pas plus grande que Cotonou, ni Boyson. Et aujourd'hui, il y a trop d'accidents dans la ville de Parakou. La voie se partage. Mais à Parakou, ici, les gens ne veulent pas partager la voie. Ça, c'est très, très, très grave. Celui qu'on a percuté, de voir fraternité, pas passer, il faut voir cette boulevard qui est vaste comme ça. Et que depuis à percuter encore, un motocycliste qui est allé tomber, mourir. Ça, là, c'est très, très, très dangereux. Ils n'ont qu'à savoir rouler dans la ville de Parakou pour que les accidents diminuent. Ils ne fait pas du tout bien. Mon deuxième préoccupation, le trou qui s'est apparu comme un tombeau sur le goudron devant le lycée que nous sommes en train de crier, des victimes peuvent acheter des victimes. Mais où se trouve la mairie? La mairie est où? Est-ce que la population va finir de mourir d'abord avant qu'ils vont venir fermer ce trou? Monsieur Sylvain Chabi, il n'ont qu'à avoir pitié de la population. Ils sont là pour nous, c'est nous qui les avons élus. Donc ils n'ont qu'à savoir que c'est grâce à la population qu'ils sont dans leur bureau aujourd'hui. Donc ils n'ont qu'à s'occuper de la population. Ce n'est pas du tout bien.
Bonne journée, monsieur Étudiant Chabi. Merci, on vous a compris. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Auditeurs, allez, bonjour. Le succès est un champ qu'on cultive avec beaucoup de patience qui sont. C'est pour demander aux uns et aux autres de ne pas se décourager sur les émissions de veille que nous faisons. C'est vrai que cette impression que nous ne sommes pas écoutés est palpable, mais avançons dans notre dynamique. Permettez-nous par conséquent de revenir sur la fusion du groupement national des sapeurs-pompiers avec l'Agence nationale de protection civile, désormais Agence paysanne de protection civile. Nous disons énorme, une mission et des moyens, et nous serons tolérés ce qui était on peut vivre à Parakou, avec un seul type d'intervention en cas d'accident. Le second véhicule, qui était en panne depuis des années, et qui est passé au garage grâce au ministre de la Banamati, mais toujours le véhicule garé, le moteur refuse toujours. Parakou, un seul véhicule. Et c'est pas pour Parakou, que vous pouvez faire. Le véhicule garé à Kaourou, Angali, Bereke, et autres, tout le bon. Un seul véhicule, s'il vous plaît. Mais, on trouve le temps d'aller ouvrir une nouvelle base à Agoumou et à Dante. On ne sait pas équiper par rapport. Parce qu'il y a 3 véhicules de construction. 3 véhicules au minimum. On fait ces véhicules, on veut que les gens travaillent. Ils sont à Berou, on appelle à Guéma, ils vont faire quoi? Ils sont à Tourou, on appelle à Banika, ils vont faire quoi? Grâce aux véhicules. Énorme. Une mission. C'est pas Bonne journée, merci. On vous a compris 01 44 70 et 2 x 44. Le numéro à compléter ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Notre intervenant, lui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Ami. Écoutons. Monsieur le journaliste, pourquoi ce que la population réclame, le gouvernement ne leur fait pas ça? Mais ce que le gouvernement réclame, la population, bon, leur fait ça. Quand on a parlé du trou qui est devant le lycée, nous avons réclamé ça, mais ils ne l'ont pas fait. Et quand ça tue maintenant, ils vont aller dire condoléances. Ça va, ce n'est pas bien. Ça fait de 1. C'est de trottoir sauvage. Venez nous enlever ça. D'accord, il est parti, on vous a compris. 044 70 et 2 x 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. Auditeurs, allez, bonjour. Bonjour, Chabi. Mesme Tosso. Vraiment, je vous salue même. Vous, les journalistes de la fraternité là. Je dis que Dieu vous donne seulement la santé. Vous voyez, depuis que vous avez commencé cette école là, c'est des plaintes. C'est des plaintes de gauche à droite. Vous avez vu mon frère Akoumadi Kouou, et il a raison de parler comme ça. Mais, ça qui était sur toute la travail, on nous dit quelle autorité qui nous écoute aussi. Nous-mêmes qui créent à la radio là, qui nous écoute. Non mais, il ne peut pas écouter. Comment il va les apporter? Il ne peut pas les apporter. Sincèrement. C'est pourquoi nous demandons en 2026, il faut qu'il y ait l'opposition émouvante, sincèrement. En ce qui se passe aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Et si tu ne sais pas faire, il faut dire que Dieu n'a qu'un contre personne. Mais personne n'est pas contre personne. C'est la manière de faire que nous, on agit comme ça. Vous voyez le truc que mon frère Akoumadi, il faut bien le parler là. Qu'est-ce que mon frère Akoumadi n'a pas dit dans ce pays? Les ordures là, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Comment? Et personne ne réagit pas. Est-ce qu'aujourd'hui, qui peut aller voir le mec qui est là? Parce que tu peux aller le voir aujourd'hui. Il ne peut pas. Il ne peut pas, c'est-à-dire, les gens ne parlent plus la volonté de travailler pour leur commune, ni leur pays. Et ils veulent toujours rester. C'est-à-dire que c'est nous, à tout moment, nous, après nous, c'est nous. Mais ça, nous ne pouvons pas se parler dans ce pays. Il faut qu'on nous donne aussi la chance d'avoir encore quelqu'un qui va encore nous diriger demain. Et ça, il faut voir le palais de l'Élysée. On dit qu'il y a gagné à Parakou. C'est comme ça, parler avant la chose avec Gagné. Même l'eau potable, il n'y a pas ça là. Et ils vont venir, les gens qui vont les voir, ils vont bien s'habiller, c'est eux qui sont autorités. C'est pas ça, nous voulons le développement de la vie. Ça ne va pas, nous voulons l'élection libre, nous voulons aussi avoir les opposants en 2026. D'accord. Très belle journée, merci pour votre appel 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Notre intervenant, les bonjour. Les gens nous ont rentré dans la politique, vous savez tout ce qui est dans la politique, qu'on lit Vincent Roto. Nous vous écoutons. Je voudrais remercier beaucoup d'abord votre radio-sœur, Guéma, à travers son directeur,
et Bassidé, et Souleymane Bassidé, qui a remplacé Yarpo. C'est une radio culturelle, première radio culturelle de notre pays, qui a couvert donné à Niki de l'empereur, lorsque vous avez vu, de l'empereur du palais, de l'empereur de Niki. Et je dis merci à Baba Dramangé qui a renouvelé les matériels de paiement. Merci à lui. Et je demande s'il pouvait venir à Radio Fraternité. Baba Dramangé, si vous pouvez venir à Radio Fraternité pour voir ce qui se passe là. Parce que c'est la radio, ce sont les radios, ces radios-là qui nous donnent de l'opportunité pour parler. Baba Dramangé, vous êtes parti à vraiment. Venez aussi à Radio Fraternité. Parce que le fait Maliki Comina, le député Maliki Comina a choisi le bon côté. Baba Dramangé, je suis à genoux. Nous allons péter ensemble. Venez à Radio Fraternité. C'est ce que vous avez fait pour rendre ce schéma-là. Venez là. Nous allons nous rencontrer pour la fête à la côté. C'est à bien du parle. La fête a commencé sur la terre de Kogoro. Merci. Merci pour votre appel. Vous étiez donc le tout dernier appel. Nous allons marquer avec la complicité technique de Géofatoli juste après on revient.